Quand notre Seigneur Jésus-Christ agit, les vies chantent. Bonsoir, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission La GIE de Dieu, l'émission qui met en lumière les merveilles du Seigneur dans la vie de ses enfants. Aujourd'hui, nous recevons une dame courageuse, mère de 3 enfants, qui a accepté de partager avec nous son histoire. Bonsoir, Maman Mireille. Bonsoir, Cicia. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Je m'appelle Mireille, j'ai 42 ans. Je suis mariée et mère de 3 enfants. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours aimé le Seigneur. Je suis chrétienne pratiquante et je participe régulièrement aux activités de mon église. Malgré les difficultés de la vie, j'ai toujours gardé ma foi. Comment était votre vie avant cette expérience dont vous allez nous parler aujourd'hui? Ma vie était simple. Mon mari travaillait comme chauffeur, mais son salaire ne suffisait pas toujours pour couvrir les besoins de la famille. Avec 3 enfants à scolariser, les dépenses étaient nombreuses. Je priais beaucoup pour que Dieu m'ouvre une porte afin que je puisse aider mon mari. Je me souviens encore de cette parole de la Bible qui me fortifiait chaque matin. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37 verset 5. Comment avez-vous trouvé cet emploi? Un jour, une sœur de l'église m'a parlé d'une famille qui recherchait une cuisinière et ménagère. J'ai immédiatement vu cela comme une réponse à mes prières. Je me suis rendue à l'entretien avec beaucoup d'espoir. Lorsque je suis arrivée, la patronne m'a accueillie avec un grand sourire. Elle m'a posé quelques questions sur mon expérience et, à la fin, elle m'a dit « Vous commencez lundi. J'ai un bon pressentiment avec vous. » Je suis rentrée chez moi en larmes. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de reconnaissance envers Dieu. Comment se passaient vos journées dans cette famille? Au début, tout se passait merveilleusement bien. Je me levais très tôt pour préparer le petit déjeuner. Ensuite, je faisais le ménage, la lessive et le repas de midi. J'aimais mon travail et je le faisais avec beaucoup de cœur. Les enfants de la maison m'appréciaient énormément. Ils m'appelaient même Tata Mireille. Ma patronne me faisait confiance. Quand elle recevait des invités, elle me félicitait pour mes plats. Elle me disait souvent, « Mireille, depuis que vous êtes ici, la maison est bien tenue. Que Dieu vous bénisse. » Ces paroles me remplissaient de joie. Vous sentiez-vous considéré dans cette maison? Oui, énormément. Ma patronne me faisait parfois des cadeaux. Elle me donnait des vêtements, des chaussures et même des vivres pour mes enfants. À certaines occasions, elle me remettait un peu d'argent supplémentaire. Je me rappelle qu'à la rentrée scolaire, elle m'avait aidé à acheter des fournitures pour mes enfants. J'étais tellement heureuse que je ne cessais de remercier Dieu. Le soir, lorsque je rentrais chez moi, mes enfants étaient impatients de me voir. Ils me demandaient, « Maman, comment s'est passée ta journée ?» Et je leur répondais toujours, « Dieu a été bon avec nous aujourd'hui. » Qu'éprouviez-vous à cette époque? J'étais heureux. Je pensais sincèrement que Dieu venait de nous accorder une stabilité. Mon mari et moi faisions des projets. Nous voulions économiser un peu d'argent pour améliorer nos conditions de vie. Je ne savais pas encore que quelques mois plus tard, cette même maison deviendrait pour moi un lieu d'épreuve. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, je comprends que Dieu permet parfois certaines situations pour manifester sa gloire. Mais parfois, lorsque nous nous rapprochons davantage de Dieu, l'ennemi manifeste son opposition. Mireille, dites-nous, quand les choses ont-elles commencé à changer? Cicia, tout a commencé à l'approche du carême. Comme chaque année, je me préparais spirituellement. Je suis catholique pratiquant, et pour moi, le carême est un moment très important, un temps de prière, de jeûne, de pénitence et de rapprochement avec Dieu. Cette année-là, j'avais décidé d'offrir mon carême pour ma famille, pour mon mari et pour l'avenir de mes enfants. Chaque matin, avant de partir au travail, je récitais le chapelet. À midi, je prenais un moment de silence pour prier, et le soir, je lisais la parole de Dieu. Je ne savais pas que cette décision allait bouleverser ma vie. Qu'est-ce qui a changé exactement? Quelques jours après le début du carême, j'ai remarqué que ma patronne n'était plus la même. Elle, qui me parlait avec douceur, a commencé à devenir froide et distante. Un matin, elle m'a regardé et m'a demandé,
Mireille, est-ce que tu jeûnes? J'ai répondu simplement. Oui, madame. Je fais mon carême comme chaque année. Elle n'a rien dit, mais son regard m'a profondément troublée. À partir de ce jour, tout a changé. Elle commençait à me reprocher des choses que je n'avais pas faites. Si un objet était déplacé, elle disait que c'était moi. Si le repas n'était pas à son goût, elle s'emportait. Je rentrais souvent chez moi en pleurant. Avez-vous essayé de comprendre ce qui se passait? Oui, un jour, alors que je faisais le ménage, je suis entrée dans une pièce que je n'avais jamais vue ouverte auparavant. La porte était entr'ouverte. J'y ai aperçu des objets qui m'ont mise mal à l'aise, des bougies, des tissus de différentes couleurs et plusieurs choses que je ne comprenais pas. Je ne veux juger personne, mais j'ai senti dans mon cœur qu'il y avait des pratiques que je ne connaissais pas. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai beaucoup prié. Que faisiez-vous face à ces difficultés? Je priais davantage. Pendant mon temps de pause, je récitais discrètement le Notre Père et le Je vous salue Marie. Je demandais au Seigneur, mon Dieu, montre-moi ce que je dois faire. Ne m'abandonne pas, mais la situation empirait. Un jour, ma patronne m'a accusé d'avoir cassé un vase très cher. Je lui ai expliqué que je n'y étais pour rien, mais elle n'a rien voulu entendre. Quelques jours plus tard, elle m'a dit, « Depuis que tu as commencé ton jeûne, il y a des choses étranges dans cette maison. » J'ai été bouleversée. Je me suis alors souvenue du psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» J'essayais de rester forte, mais au fond de moi, j'étais épuisée, c'était dur Cicia. Comment cette situation s'est-elle terminée? Un matin, sans explication, elle m'a appelée et m'a dit, « Je n'ai plus besoin de tes services. Tu peux partir aujourd'hui. » Je suis restée sans voix. J'avais servi cette famille avec honnêteté pendant des mois. Je pensais à mes enfants, à leurs études, à toutes les dépenses qui nous attendaient. Je suis sortie de cette maison avec mon sac à la main et des larmes aux yeux. Pendant plusieurs jours, je n'ai pas compris pourquoi Dieu avait permis cela. Mais au lieu de me révolter, j'ai décidé de me réfugier dans la prière. Je me suis rendue à ma paroisse et j'ai demandé à rencontrer un prêtre. Je lui ai raconté tout ce que j'avais vécu. Il m'a écouté attentivement, puis il m'a dit, « Ma fille, il y a des combats que Dieu ne nous demande pas de mener. Parfois, la victoire consiste simplement à partir. Le Seigneur t'a protégé en permettant ton départ. » Ensuite, il a prié pour moi et m'a donné cette parole, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Isaïe 41 verset 10. Ces mots ont pénétré mon cœur. Le prêtre m'a conseillé de ne plus retourner dans cette maison et de continuer mon carême dans la paix. Ce jour-là, j'ai compris que Dieu m'avait peut-être retiré d'un endroit où je ne devais plus être. Aujourd'hui encore, je rends grâce au Seigneur, car je sais qu'il veillait sur moi, même lorsque je ne comprenais pas ses desseins. Mireille, lorsque vous avez quitté cette maison sur les conseils du prêtre, comment votre vie a-t-elle évolué? Pour être honnête, Cicia, les premières semaines ont été très difficiles. Pour être honnête, Cicia, les premières semaines ont été très difficiles. Je venais de perdre mon travail. À la maison, mes enfants me demandaient, « Maman, pourquoi tu ne pars plus travailler ?» Je souriais pour ne pas les inquiéter, mais la nuit, je pleurais en silence. Mon mari essayait de me réconforter. Il me disait, « Si Dieu a permis cela, c'est qu'il a déjà prévu quelque chose de meilleur pour nous. » Mais, en tant que mère, je pensais aux frais de scolarité, au loyer et à la nourriture. Je me demandais comment nous allions nous en sortir. Pourtant, au fond de mon cœur, une parole revenait sans cesse, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains 8 verset 28. Alors, j'ai décidé de ne pas abandonner mon carême. Je continuais à jeûner, à aller à la messe quotidienne lorsque je le pouvais et à réciter mon chapelet. Avez-vous revu le prêtre? Oui, une semaine après mon départ, je suis retournée le voir. Il m'a regardée et m'a dit, « Ma fille, Dieu ne t'a pas retirée de cette maison pour te faire tomber. Il t'a retirée pour te préserver. Continue de lui faire confiance. » Puis il a ajouté, «
N'oublie jamais cette parole du Seigneur, car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Jérémie 29 verset 11. Ces paroles ont renouvelé mon espérance. Quelques jours plus tard, alors que je priais devant une statue de la Vierge Marie dans mon église, j'ai confié une fois encore ma situation au Seigneur. Je lui ai simplement dit, « Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé, mais je te fais confiance. Si tu as fermé une porte, ouvre-moi celle qui vient de toi. » Et Dieu vous a répondu. Oui, Sissia, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. 2 semaines plus tard, une ancienne voisine que je n'avais pas vue depuis des années est venue me rendre visite. Elle m'a dit, « Mireille, j'ai entendu dire que tu cherchais du travail. Mon frère et sa femme reviennent de l'étranger. Ils recherchent quelqu'un de confiance pour gérer leur cuisine et superviser leur maison. Est-ce que cela t'intéresserait ?» J'ai immédiatement vu la main de Dieu. Je me suis rendu chez eux quelques jours plus tard. Contrairement à mon précédent emploi, ils m'ont proposé un meilleur salaire, des horaires plus adaptés et un jour de repos chaque semaine pour que je puisse aller à la messe avec ma famille. Lorsque la dame de la maison m'a dit, « Ici, nous respectons la foi de chacun. Si vous avez besoin de prier, nous le comprenons. » Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je me suis dit, « Seigneur, tu m'avais réellement préparé quelque chose de meilleur. » Comment est votre vie aujourd'hui? Aujourd'hui, mes enfants vont bien. Mon mari et moi sommes en paix. Nous avons même commencé à économiser un peu. Cette expérience m'a appris que tout ce qui ressemble à une perte n'est pas forcément une défaite. Parfois, Dieu nous retire d'un endroit parce qu'il voit un danger que nous ne voyons pas. Je rends grâce au Seigneur chaque jour pour sa protection. Je me rappelle souvent cette parole. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6 verset 33. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour dire à quelqu'un qui regarde cette émission, ne désespérez pas, si une porte s'est fermée dans votre vie, continuez à prier. Dieu n'est jamais en retard. Il agit au moment qu'il a choisi. Merci, Mireille, pour ce témoignage rempli d'espérance. Chers téléspectateurs, retenez ceci. Parfois, nous pleurons devant une porte qui se ferme, alors que Dieu est déjà en train d'en ouvrir une autre. Ne cessez jamais de prier. Ne cessez jamais de jeûner. Ne cessez jamais de croire. À toutes les personnes qui travaillent dans des maisons, comme cuisinières, ménagères, nounous ou gardiens, je voudrais vous dire ceci, faites votre travail avec honnêteté, respect et amour. Mais surtout, restez attachés à Dieu. Il y a des situations que nous ne comprenons pas sur le moment. Ne laissez jamais la peur, la colère ou le découragement vous éloigner du Seigneur. Prenez toujours le temps de prier avant de partir au travail. Confiez votre journée à Dieu. Merci, Mireille, pour ce témoignage édifiant. Chers téléspectateurs, nous retenons aujourd'hui que Dieu est fidèle et qu'il nous protège parfois en nous éloignant de certaines situations. Si vous traversez des moments difficiles dans votre travail, dans votre famille ou dans votre vie spirituelle, ne perdez pas courage. Continuez à prier, à jeûner et à mettre votre confiance en Dieu. Merci d'avoir suivi cette émission de la GIE de Dieu. Si ce témoignage vous a touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous afin qu'il puisse encourager d'autres personnes. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification, aimez cette vidéo et laissez un commentaire pour nous dire ce qu'elle a apporté à votre vie. Quand notre Seigneur Jésus-Christ agit, les vies chantent.